Et bonjour à tous, c'est Tic Tac, on se retrouve aujourd'hui à faire le point sur cette moto, puisque ça y est, j'ai enfin fait les 1000 km sur la Tuono Factory. Et du coup, je vais vous parler un petit peu de tout ça et de ces 1000 km que j'ai pu faire avec. C'est parti! Allez, c'est parti, donc petit débrief sur ces 1000 km avec cette Tuono 660 Factory que j'ai donc depuis... que j'ai depuis le mois d'octobre à peu près l'année dernière, avec laquelle du coup j'ai assez peu roulé puisque du coup la météo était vraiment pas adaptée. On a pris de la flotte tout l'hiver, c'était l'horreur, plus la neige, le verglas, etc. Moi, comme vous le savez, c'est une moto qui est vraiment plaisir, que je sors vraiment pour me balader. J'ai fait très peu de kilomètres puisque oui, je suis qu'à 1000 km depuis octobre 2022. Alors le côté positif de cette moto, pour moi, la position, le moteur, l'agrément de conduite, parce qu'elle est vraiment souple, elle est très facile à emmener, elle est maniable, même si pendant le rodage effectivement on ne peut pas passer les 6500, 6000 tours minute, mais il y en a largement assez déjà pour se faire plaisir. Et là, depuis que j'ai passé les 1000 km et la révision de rodage, je peux passer ce régime moteur, ce qui me permet en fait d'envoyer carrément plus. Et là on se rend compte qu'on a une autre moto en fait, on a vraiment encore plus de couple qui arrive, même si le couple maxi est à 8000 ou 8500 de mémoire. Franchement ça marche encore mieux, on prend un vrai coup de pied au cul quand on passe les 6500 en fait. Donc côté positif sur cette moto, sur les 1000 premiers kilomètres, bon, déjà la position, le confort. Moi franchement je m'attendais à avoir un roadster sportif, donc quelque chose d'un peu sur l'avant qui casse un peu les poignets. Pour avoir fait quelques centaines de kilomètres en une journée, bah franchement ça se fait bien, on n'est pas éclaté. La selle est quand même assez confortable, c'est une selle d'origine je rappelle, et franchement ça se fait très bien. Le moteur super souple, super agréable, le shifter alors c'est du bonheur même au rodage, ce que j'avais pas eu du tout sur ma BMW. Là franchement dès les premiers kilomètres en fait le shifter on peut s'en servir, ça fonctionne sans aucun problème, c'est du beurre, vraiment ça passe tout seul. À la montée, à la descente c'est ultra confortable et ça franchement c'est un gros point positif. Que dire de plus encore sur cette moto? Le châssis, le freinage, la suspension, bah franchement elle est très bien suspendue. On n'a pas de problème de fourches qui vont plonger au freinage. À l'arrière ça assoit bien. Le frein, bon le frein arrière est pas dingue, c'est plus un ralentisseur, il sert un peu à asseoir la moto, mais vous attendez pas à vous servir de ça pour faire des gros freinages, ça sert à rien. J'ai pas déclenché l'ABS pour le moment, donc ni la centrale inertielle, mais bon au moins je l'ai, donc si un jour je m'en sers, elle est là. Pourtant j'ai fait quelques freinages un peu appuyés sur des bagnoles voilà, qui traversent, sur des cédés de passage, des refus de priorité, des ronds-points, ce genre de trucs, même si j'essaye d'anticiper, des fois c'est pas toujours possible. Point négatif sur cette moto, je m'y attendais, mais là j'ai eu une vraie confirmation pendant ces 1000 premiers kilomètres, la position et la selle du passager. Gros point négatif à mon avis, c'est vraiment pas une moto qui est faite pour prendre un passager, ou en tout cas pas plus de 30 minutes. Vous allez faire peut-être une trentaine de kilomètres, au-delà ça va devenir très compliqué pour votre passager, surtout s'il est grand. La selle est quand même assez minime, les cale-pieds sont quand même assez hauts, et du coup c'est pas vraiment confortable. En plus les poignées passagers en fait qui sont installés sous la selle servent quasiment à rien puisque vous placez vos doigts quasiment sous vos cuisses, et du coup ça a vraiment aucun intérêt. Et là-dessus il n'y a aucune possibilité de rajouter des poignées passagers si on veut pour de la balade. La seule solution ça reste de mettre une poignée en fait au niveau du réservoir. Mais bon, vu que moi j'ai une sacoche aussi, c'est pénible un peu de devoir toujours démonter, remettre, etc. Donc j'ai pas pris cette option là, donc le passager en fait se tient à moi, un peu comme sur une moto sportive, mais du coup c'est pas top au niveau du confort. Sujet qui fâche maintenant, le prix de la révision chez Aprilia pour les 1000 km sur la Tuono 660. Et ben combien ça coûte? Je vais vous le dire très simplement, 180 €. Donc ça implique de vérifier tous les serrages au niveau du cadre, etc., au niveau du moteur, la vérification électronique, la mise à jour électronique, la vidange, donc le changement d'huile avec le remplacement et les niveaux. Donc un tas de choses en fait, donc c'est normal au niveau du tarif. C'est pas bien cher quand on regarde ce qui peut se faire ailleurs. Ça reste un tarif relativement correct, même si oui effectivement certains constructeurs vous offrent la révision de rodage, ou du moins une partie. C'est ce que j'avais eu chez BMW, où ils m'avaient offert en fait la main d'œuvre, donc on paye que les pièces, c'est-à-dire un peu moins de 100 € pour la révision. C'est fait chez NR Bike à Mazerolles, toujours aussi sympa, toujours aussi accueillant, très cool, super concession, vraiment je conseille pour ceux qui connaissent pas. Ils font entre autres de la vente donc de moto Aprilia, mais également tout ce qui est reprogrammation moteur, pièces, et c'est des spécialistes pour ce qui est du matos de pièces en circuit. Ils font des prépas moto pistes. Donc vraiment, si vous avez une question, si vous avez besoin d'un coup de main ou vous voulez équiper votre moto, n'hésitez pas à aller les voir, ils sont super sympas.
Gros côté pénible qu'il y a toujours au bout des 1000 km, le bruit du frein arrière qui couine. Et ça, a priori, il n'y a pas de solution. Même en changeant les plaquettes, le problème revient. Donc a priori, c'est plus une histoire de rodage des freins. Mais bon, c'est relativement pénible quand même au quotidien. Ça fait un bruit un peu relou. Alors ça le fait un peu moins une fois qu'on a roulé un petit peu. Mais bon, au début, un peu fatigant le truc quoi. Donc voilà, c'était le petit bilan sur cette i60 Factory que j'ai donc depuis le mois d'octobre l'année dernière, qui vient d'avoir 1000 km. Donc j'ai enfin terminé la révision du rodage. Donc on est sur un moteur bicylindre parallèle, 270 degrés de 100 chevaux, 67 Nm de couple. On est sur des feux full LED avant-arrière, donc ça vraiment top. Un écran couleur avec plusieurs modes de conduite. On est sur du Brembo à l'avant, à l'arrière, une suspension Kayaba et un amortisseur Sash. Cette couleur donc était la seule disponible en 2022. Aujourd'hui, on a deux couleurs disponibles sur cette moto, donc le catalogue a un petit peu changé chez Aprilia. Donc voilà, c'était l'occasion de vous faire le petit bilan sur cette moto. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Abonnez-vous, pensez à activer les notifications. On est bientôt 1000 et ça fait super plaisir. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!